Merci, Monsieur le Président. Je remercie le parti du NPD qui a déposé cette motion aujourd'hui. Une motion qui mérite d'être débattue clairement parce que l'enjeu est important. La population canadienne se pose des questions, d'autant plus avec la volonté du Parti libéral de légaliser la marijuana. La question de la décriminalisation est extrêmement importante. Elle est aussi importante parce qu'elle va permettre aussi de clarifier certaines choses pour une partie de la population qui ne fait pas nécessairement la distinction entre les deux, mais la distinction, elle est très importante dans ce cas-ci. Alors, je voudrais souligner la part du NPD dans ce dossier-là. Le problème pour moi n'est pas là. Le problème est bien plus avec la position du Parti libéral qui, elle, de son côté, banalise la question de l'utilisation des drogues, particulièrement chez les gens plus vulnérables et les jeunes en voulant la légaliser. Et ce problème-là est aussi vrai parce qu'on entend souvent le Parti libéral nous dire qu'il consulte les gens, qui respectent les compétences des autres juridictions. Mais c'est bien beau de dire, pour faire plaisir à une tranche de la population, qu'on veut légaliser les drogues, mais encore faudrait-il qu'on consulte les provinces, les municipalités, les corps policiers. Ce que l'on constate depuis le début de la discussion sur cet enjeu-là, c'est que pas beaucoup de monde ont été consultés. Au contraire, ils l'apprennent et ils ne sont pas tous tellement contents de ce qu'ils lisent. Donc, on voit en même temps de l'autre côté les gouvernements provinciaux qui mettent beaucoup l'emphase sur la promotion des saines habitudes de vie, qui veulent limiter les emplacements où les fumeurs peuvent aller consommer la cigarette. On voit tous les règlements qui sont installés. Et en même temps qu'on fait ce travail-là au niveau des saines habitudes de vie et pour protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes, on voit de l'autre côté le gouvernement libéral qui, dans son discours du trône, annonce déjà cette volonté de légaliser tout simplement une drogue qui est la marijuana. Alors, j'ai beaucoup de difficulté à m'associer à un tel mouvement qui va à l'encontre de mes propres valeurs personnelles. Je comprends qu'une partie de la population a déjà consommé un joint, a consommé de la marijuana. Je pense pas qu'il faut envoyer les gens dans des prisons. Je veux pas les juger, ceux qui ont consommé. Mais de là en faire la promotion, pour moi, on est à un tout autre niveau dans ce cas-ci. Sur le plan des libéraux, on a un peu l'impression que tout ce débat-là est improvisé. On nous parle, comme je disais tantôt, d'un plan, mais on a hâte de voir c'est quoi ce plan-là clairement. Une chose est certaine, pour un parti qui a fait de la légalisation de la marijuana un pilier de sa campagne, les libéraux sont loin d'inspirer confiance à la population canadienne avec leur plan de légalisation. Depuis qu'ils ont annoncé que leur projet de loi pour légaliser la marijuana serait déposé en Chambre au printemps prochain, les lumières rouges allument de partout, Monsieur le Président. Les corps policiers ne savent plus comment gérer les infractions pour possession de marijuana. Les municipalités ne savent plus comment réglementer l'ouverture des magasins destinés à la vente de marijuana. Et les parents sont inquiets parce qu'il manque de direction et d'éléments pour protéger nos enfants un peu partout sur le territoire. Et ceux qui veulent faire des profits avec la vente de marijuana sont prêts à tout pour vendre leurs produits. Imaginez, après que 43 distributeurs illégaux aient été arrêtés par la police de Toronto au mois de mai et qu'on ait fermé leurs magasins, bon nombre d'entre eux ont rouvert leurs portes tout de suite à côté dans un autre coin. Imaginez un gérant, Karen Godwin, qui avait des magasins, a dit, je le cite, « Nous tiendrons tête à la police et rouvrirons nos magasins de marijuana. Nous ne céderons pas à ces tactiques d'intimidation de la police, Monsieur le Président. » Dicté directement du Toronto City News. Imaginez ces vendeurs tiennent littéralement tête à nos corps policiers et ces derniers se tournent vers Ottawa pour de l'information sur le plan et il n'y en a pas de plan, Monsieur le Président, présentement. Ces vendeurs se vantent même de vendre leurs produits sous différentes formes, telles que les bonbons, des jujubes, des biscuits, alors que ce sont tous des produits qui sont comestibles pour les enfants. Imaginez, Monsieur le Président, à Vancouver, il y a plus de magasins qui vendent de la marijuana de façon illégale que de Starbucks pour s'acheter un café. Ça veut tout dire comment on a un grave problème. Au niveau de la santé, Monsieur le Président, premièrement, aucun médecin, à ma connaissance, n'est prêt à affirmer que le plan des libéraux de légaliser la marijuana est un bon plan. Encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose qui soit déposé pour qu'il puisse se commettre à ce niveau-là. Dans le contexte actuel du débat autour de la légalisation du cannabis au Canada, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, un hôpital
qui traite pour les maladies qui touchent les enfants directement, qui est affilié à l'Université de Montréal, a organisé une journée de conférence il n'y a pas très longtemps de scientifiques sur le thème « Cannabis et santé des jeunes, qu'en dit la science ?» Nous qui sommes taxés supposément d'être contre les scientifiques, on va vous donner quelques chiffres, Monsieur le Président, et quelques citations. Les constats étaient plutôt négatifs sur la santé des jeunes et que ceux-ci étaient en situation de vulnérabilité. En légalisant la marijuana, les prescriptions médicales deviennent inutiles puisque les gens peuvent s'en procurer eux-mêmes. Ils pourront même en faire pousser chez eux au travers des cocombes, des carottes, de la laitue dans leur propre jardin. Plus aucun moyen de contrôler l'accès à ces drogues. Comme l'a souligné la Société canadienne de pédiatrie, les preuves démontrent clairement que les jeunes qui fument de la marijuana sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale, notamment la psychose et la schizophrénie. Et maintenant, quelques citations d'experts, M. le Président, parce que j'ai rien inventé, je suis loin d'être un médecin et un expert dans le domaine. Mais je sais très bien qu'il y a d'autres façons de prendre soin de notre santé que de consommer de la marijuana. Les aliments contenant de la marijuana, comme les friandises et les biscuits, présentent un risque significatif pour les enfants qui pourraient accidentellement les avaler. Document d'information du gouvernement du Canada, nos propres fonctionnaires qui ont pondu cette citation-là dans la presse canadienne. Je crois que ces drogues, aussi bien la marijuana que les autres formes de drogues récréatives, sont utilisées pour leur effet sur le système nerveux. Elles ont divers effets dissociatifs, notamment la suppression de la mémoire et de la détresse immédiate à court terme. Paul Freewen, professeur et psychologue à l'Université Western d'Ontario. Les preuves démontrent clairement que les jeunes qui fument de la marijuana sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale, notamment de la psychose, de la schizophrénie. Société canadienne de la pédiatrie. Un consensus existe au sein de la communauté sanitaire voulant que la consommation récréative régulière entraîne des risques, notamment à long terme sur les capacités cognitives pour les consommateurs de moins de 25 ans. À Radio-Canada, notre radio-TV d'État. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets de la consommation de marijuana sur la santé, car l'adolescence est une période critique pour le développement du cerveau. Avoir du THC, Monsieur le Président, dans le cerveau, à un moment si critique, peut par conséquence interférer avec le développement du cerveau et endommager son fonctionnement. Cela peut aussi accroître le risque de déclencher un épisode psychotique ou une maladie mentale telle que la schizophrénie. Ça, Monsieur le Président, cette dernière citation, ça vient du rapport Cochrane, qui regroupe des dizaines de milliers de chercheurs qui se qualifient par ces méthodes rigoureuses et ne reçoivent aucune subvention du pharmaceutique nulle part à travers le monde. Au niveau de la sécurité, Monsieur le Président, alors que les libéraux parlent de légaliser la marijuana, les corps policiers, eux, soulèvent de nombreuses problématiques en lien avec les conduites avec facultés affaiblies. Bien que les libéraux disent que la légalisation de la marijuana réduira l'accès aux enfants, les plus récents événements à Toronto nous prouvent que c'est totalement faux. Comment le gouvernement contrôlera-t-il la production domestique, surtout qu'un jugement de la Cour fédérale autorise la production personnelle à des fins médicales? Donc, si médical, c'est légal d'en fabriquer chez nous, la journée qu'on va le légaliser, les gens pourront en faire chez eux, donc ça sera accessible et le gouvernement et les corps policiers ne pourront plus protéger nos enfants. Alors que les libéraux laissent croire que la légalisation de la marijuana limitera la propagation du crime organisé, des exemples démontrent plutôt que la légalisation n'a aucun effet sur le crime organisé. Comment les libéraux géreront-ils le va-et-vient de la drogue aux frontières alors que ce serait légal au Canada et illégal aux États-Unis? Et maintenant, d'autres citations, Monsieur le Président. La consommation de drogue au volant préoccupe les corps policiers canadiens. Les policiers craignent une banalisation de la consommation et une multiplication des conducteurs sous l'influence de la drogue. Près de la moitié des Canadiens, imaginez, Monsieur le Président, dans un sondage, près de la moitié des Canadiens qui conduisent sous l'effet du cannabis estiment qu'ils ne représentent pas un danger sur la route. Et dernier élément, pour ceux qui parlent des exemples des autres États et du seul pays qui a légalisé l'Uruguay en passant, depuis que l'État de Washington a légalisé la marijuana, c'est plus du tiers des conducteurs en état d'ébriété qui sont sous l'influence de la drogue. Ils ont testé plus de 13 000 cas seulement l'année passée, Monsieur le Président. Cette citation vient du chef de police de Washington. La dépénalisation de la consommation du cannabis n'a pas fait disparaître le crime organisé en Uruguay, malgré ce que certains peuvent dire. Celui-ci s'est simplement adapté et a réussi à prendre pied dans les coffee shops,
tout en gardant la main sur la culture du cannabis. Cette citation-là vient de Stéphane Kéré, criminologue et spécialiste des réseaux criminels. Monsieur le Président, je pense que présentement, on a un grave problème. Il n'y a pas de plan, on n'a pas d'orientation, on n'a aucune information comment on pourra sécuriser les choses. Donc, avant de parler de décriminalisation, on devrait en savoir déjà beaucoup plus sur le projet du gouvernement libéral qui est en face de nous. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour cet exposé sur la marijuana. J'aurais aimé comprendre, c'est toujours bien dangereux dans les mains d'un conservateur de faire des analyses scientifiques. Parce que là, présentement, on est en train de faire des amalgames, encore une fois, sur des réponses scientifiques. Alors, moi, je voudrais comprendre qu'est-ce que mon honorable collègue se reporterait dans le temps avec la prohibition quand on parlait de l'alcool. Est-ce qu'on doit revenir dans le temps et revenir avec pas d'alcool dans le territoire? Est-ce qu'on ne doit pas accepter la légalisation du tabac non plus? Alors, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qu'il aurait à dire là-dessus. Honorable député de Richmond-Arthabasca. Je voudrais dire merci à mon collègue pour sa judicieuse question. Puis je voudrais lui dire que j'ai pris la peine de le dire dans mon discours s'il avait bien écouté, qu'en aucun cas je me considérais comme un scientifique ou comme un médecin là-dessus. Tout ce que je fais, c'est de vous citer des experts qui ont parlé dans le domaine. J'aimerais que mon collègue en face, au lieu de me poser des questions sur l'alcool et la cigarette, plutôt me cite un expert qui connaît clairement, qui serait capable de me dire que consommer de la marijuana, c'est une bonne façon de prendre soin de sa santé. Présentement, Monsieur le Président, il n'y a aucune démonstration qui est faite dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais entendre du leader en Chambre, qui est notre premier ministre, qui fait de la boxe, qui semble être un pro-sport, j'aimerais bien plus l'entendre faire la promotion des saines habitudes de vie comme un Pierre Lavoie qui entraîne des jeunes dans un beau mouvement, que d'avoir un premier ministre, un gouvernement libéral qui, de son côté, fait la promotion et banalise les drogues en faisant la promotion de la consommation de la marijuana. Merci, Monsieur le Président.